Arpenter les sentiers tout en ayant les yeux rivés sur son téléphone pour se laisser guider. N'est-ce pas un paradoxe pour un loisir sportif en pleine nature qui prône le ressourcement et la quête d'évasion? Mais alors, en avons-nous terminé avec nos cartes papier chiffonnées, crayons mâchés et boussoles désorientées? Marcher, se balader, se promener, en couple, en famille, entre amis, 30 minutes, quelques heures, plusieurs jours. La randonnée pédestre, sous toutes ses formes, nous concerne tous. Avec plus de 15 millions d'adeptes chaque année, c'est l'activité sportive la plus pratiquée par les Français. Marcher dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi, vous connaissez? Vous l'imaginiez peut-être, comme moi, propice à la détox digitale. Changeons de direction, car la randonnée se trouve aujourd'hui bouleversée avec l'essor du numérique. Le but de ma thèse, comprendre comment les outils numériques vont aider une activité comme la randonnée à mieux structurer et occuper un territoire. Application mobile, site internet dédié, fiche rando avec QR code, planificateur d'itinéraire pour se géolocaliser en temps réel, panneaux numériques implantés en bordure de sentier. Au total, 100 outils numériques ont envahi mon quotidien de doctorante randonneuse, à en perdre mon chemin. J'ai donc pris mon sac à dos, lassé mes chaussures et parcouru les sentiers côtiers bretons. Avec mon téléphone, parmi les 100 outils, j'en ai exploré 20 en grandeur nature. Du front office, l'interface visible, en l'explorant moi-même et en discutant avec des utilisateurs croisés en chemin, au back office, les coulisses, en interrogeant des élus d'assaut de rando, des salariés d'office de tourisme, des concepteurs d'applis mobiles. En cas de déconnexion, j'ai collecté cartes, livrets, brochures de rando par centaines. Les premiers résultats, pendant que 3 outils prospèrent, les 17 autres peinent à conquérir un public. Il y a le contenant innovant, donc l'appli ludique, le site interactif, mais il y a surtout le contenu, derrière lequel la centaine d'acteurs interrogés initient des partenariats privés, publics, aménagent et balisent les sentiers, réservent des hébergements, proposent des circuits et idées de séjour autour de cette activité. Si l'outil est bien un support à la pratique, ce sont toutes les parties prenantes qui interfèrent et qui jouent un rôle central dans la structuration de la randonnée. Tout cela entraîne des retombées touristiques et socio-économiques pour la région Bretagne qui ne sont pas réelles, virtuelles, mais bien réelles. L'originalité, l'intérêt de ma thèse est de pouvoir accompagner toutes ces parties prenantes qui sont déjà engagées dans la conception, la promotion et la commercialisation de ces outils. Et par la suite, je souhaite guider d'autres acteurs sur d'autres territoires en leur donnant toutes les cartes. En leur donnant toutes les cartes.